Salut les amis, moi c'est Fulbert Kambia de l'Académie des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes à Gelsenkirchen chez SFM Automobile. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaël. Raphaël, comment tu vas? Je vais très bien, Fulbert, merci. Est-ce que tu peux brièvement te présenter qui tu es pour nos internautes? Oui, moi c'est Raphaël Ndomo, je viens de la ville de Hannover et je suis le représentant de l'entreprise NDCT Firmenadvantage Intensive Pflegedienst GmbH. Voilà, super. Et ton partenaire aussi peut se présenter? Ouais. Salut, moi c'est Juvens Boris Normo du côté de Hanovre, actionnaire d'une société des soins infirmiers du côté de Hanovre. J'occupe certains postes de responsabilité dans la structure en même temps. Super, avec ton collègue. L'Académie des entrepreneurs. Et qu'est-ce qui vous a donc amené en Allemagne? Est-ce que c'était juste pour ça ou qu'est-ce qui était d'abord votre... Vous êtes venu en Allemagne faire quoi? Étudier ou bien directement travailler dans le soins intensifs dans les soins intensifs? Ouais. En fait, c'est une très bonne question parce que l'histoire est vraiment très belle. Ouais. En fin 2015, l'État allemand nous avait permis d'être la première vague de soins infirmiers camerounais choisis depuis le Cameroun pour venir faire la formation ici en Allemagne. Et c'est comme ça que nous avons commencé le projet. Puis en début 2016, nous sommes arrivés ici et nous avons entamé avec la formation. En 2019, lorsque nous finissions avec la formation, nous avions déjà quand même au cours de la formation l'objectif de nous mettre très prochainement notre propre compte. Waouh! Ouais. Ça, c'était ma prochaine question. Je voulais savoir quel était le déclic entrepreneurial. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à vous dire « je me lance » Parce que beaucoup finissent et travaillent pour des structures. Ils se disent « oh, les Allemands, c'est compliqué ». Qu'est-ce qui a été votre déclic? Nous sommes arrivés dans une société qui offre beaucoup d'opportunités. Et nous avons su que dans ce domaine-là, nombreux ne sont pas les étrangers qui ont déjà osé. Et nous nous sommes dit, avec les capacités dont, les capacités requises, nous pouvons y arriver. Et nous voulons démontrer que nous, les Africains et les Camerounais en particulier, nous sommes capables de faire également des grandes réalisations. Wow. Et comme on le dit toujours, je n'étais pas seul, j'étais avec des amis et nous avons décidé donc de faire chemin ensemble. Entre nous les Camerounais, on se dit souvent lancer le business entre les Camerounais, ça se capote toujours en route. Comment vous avez fait confiance pour vous mettre ensemble en termes de partenariat pour lancer ce business? Il n'y a pas eu des zones d'ombre, des difficultés, de confiance? La confiance vient du fait que nous connaissons, ça fait pratiquement 9 ans, 10 ans aujourd'hui. Oui. Et avec le temps, je pense que les habitudes, on apprend à vivre ensemble, on s'étudie, on voit qu'on peut faire confiance des deux parties en fait. Et cette confiance-là est née, on s'est dit oui, même si dans toute activité, il peut y avoir des hauts et des bas, mais si on parvient à se comprendre, et ça veut dire même s'il y a des problèmes, on pourra les résoudre et avancer tout ensemble. Wow, super. Wow. Moi, je voulais vraiment savoir quels ont été donc maintenant les premiers pas concrets. Vous avez eu besoin, vous avez fait la formation, ça c'est clair. Mais au niveau des autorisations, est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous avez eu besoin d'un financement? Si oui, ça a été comme c'est facile pour les étrangers d'avoir un financement comme ça? Bon, en ce qui concerne les conditions pour pouvoir mettre une telle entreprise sur pied, naturellement que nous nous sommes renseignés, on va dire quoi, à l'avance. Et c'est comme ça que nous avons fait des formations continues. Entre autres, les formations en tant que Pflegedienstleiter. Et Dieu merci, nous avons deux personnes, Pflegedienstleiter, et nous avons également, sur le plan financier, nous sommes apprêtés personnellement. Wow, vous avez cotisé l'argent? Effectivement. C'est pas facile, mais c'est... Les gars, comprenez-nous, nous vivons dans une société allemande
Et gérer les deux langues, ce n'est pas souvent très facile. Mais au niveau de la production, nous allons vous rassurer de mettre les écrits en français pour ceux-là qui ne comprennent pas le français. L'allemand. Mais pour nous, les comprenons l'allemand, on va se battre avec ça. Oui, vas-y, Fleur. Ok. Donc, je disais tantôt, nous sommes apprêtés conséquemment. Oui. À l'avance. Oui. Ça veut dire nous avons travaillé d'abord quelques années, histoire d'avoir mettre un peu d'argent de côté. Un peu d'expérience dans le domaine et mettre justement un peu d'argent de côté. Et connaissant déjà toutes les conditions, comme je dis au préalable, toutes les conditions dont nous aurions besoin pour pouvoir mettre une telle structure sur pied. Oui. Donc c'est comme ça que nous avons contacté une structure d'accompagnement spécialiste avec laquelle nous avons fait chemin ensemble. Mais le gros du travail a été fait réellement par nous, quoi. Donc cette structure nous servait uniquement comme simple accompagnement. Mais tout ce qui concerne l'administration et consorts, c'est nous-mêmes qui avons géré ces paramètres-là. Et ça nous a demandé aussi beaucoup d'investissement personnel, quoi, sur le plan financier. Wow. C'est une société fraîchement créée, donc nous l'avons créée dès la base jusqu'à l'officialisation. Respect. Bon, maintenant, ma question à ton partenaire, c'est quel a été votre plus grand défi, votre plus grand challenge en tant qu'entrepreneur, jeune entrepreneur camerounais en Allemagne? Notre plus grand challenge était de pouvoir mettre la structure sur pied. Oui. Parce que comme le collègue a émis tout à l'heure, on a fait beaucoup de travail. Oui. Et voir la structure naître, développer, se développer. Le premier jour de travail, on s'est dit oui, on a parchemé et on est vraiment arrivé. Wow. Et c'est vrai, pour dire vrai, jusqu'à présent, c'est pas facile, mais le travail avance et on attend de bons résultats. Super, je voulais parler de la réussite. Bon, maintenant, quel a été jusqu'ici votre plus grand succès? Si on peut dire comme ça. Votre plus grand succès, ça c'est... Vous pouvez dire quoi? Ouais. Pour moi, personnellement, notre plus grand succès a d'abord été la réussite de mettre cette entreprise sur pied et d'y travailler en tant qu'indépendant. Wow. Ça, pour moi, c'était d'abord notre première grande réussite. Super. Oui. Et par la suite, le plus grand succès a été le moment où nous avons commencé à offrir les patients. Ah oui, à prendre les patients en charge. À prendre les patients, justement. Oui. Donc, pour moi, le fait de voir plusieurs patients entrer déjà dans notre service, c'était un signe d'une très grande confiance et en même temps aussi de la responsabilité qui nous incombait maintenant. Oui, wow. Justement. Super, wow. Bon, maintenant, vous avez dit que vous avez commencé à prendre vos premiers clients. Ça veut dire qu'il y a déjà une confiance qui est née. Il y a des gens, vous savez, il y a la barrière. Ils se demandent est-ce que les Africains là vont bien faire ou pas. Maintenant, ma question est de savoir qu'est-ce que vous apportez comme plus-value que les autres n'ont pas? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans le marché La plus-value, à mon avis, c'est l'éducation que nous avons reçue depuis le Cameroun selon les mœurs africaines, faire le travail avec l'amour, le cœur. Nous, en plus du professionnalisme, on ajoute cette nature humaine, l'amour de l'être humain, et puis avec ça, on obtient des points supplémentaires par rapport. Super. Parce que moi, j'ai appris, j'ai eu des témoignages glaçants. Vu que des gens maltraitent les vieux, maltraitent les patients, mais voir des gens comme vous qui travaillent avec le cœur, avec l'amour, avec tout ce qu'ils ont reçu comme dépôt depuis le Cameroun, ce n'est que louable. Les amis, si vous avez des connaissances qui cherchent des services de professionnels, voici des professionnels qui offrent des services encore avec le cœur, qui ne veulent pas seulement se distinguer au niveau de l'argent, mais qui travaillent par amour pour le travail. Bon, maintenant, quel est l'équilibre culturel? Comment vous identifiez en tant que Camerounais et vos valeurs au niveau de l'Allemagne? Vous savez, il y a des choses qu'en tant que Camerounais, certains gens ne comprennent pas. Notre culture, il y a un choc de culture. Oui. Moi, je vais dire, le monde aujourd'hui est multiculturel. Oui. Et naturellement, dans un pays étranger, en particulier dans notre domaine, nous avons eu déjà traversé en tant que, lorsque nous étions encore
employés. Nous avons traversé certaines situations compliquées à cause justement de notre culture, de la couleur de peau. Mais je vais dire, le mérite, le professionnalisme et aussi le fait d'être vrai dans ce que tu fais, d'avoir cette confiance en toi, de dire que tu vas faire bien et tu prouves justement que ce soit à tes patients que tu es là réellement pour son bien. Ça lui met déjà dans une situation de sécurité. Et je pense que jusqu'ici là, c'est ça qui donne la pleine confiance à nos patients de se dire que même si ils ont eu des doutes au premier abord, mais une fois avoir commencé le travail chez eux, la satisfaction est parfaite. Super. Waouh. Du coup, je veux savoir quel conseil donnez-vous à un jeune Camerounais, à un jeune Africain qui est en Allemagne et qui rêve d'être un jour entrepreneur? Le conseil que je peux donner, c'est nous, Camerounais, qui arrivons ici en Europe et faisons des études, que ce soit sur quel domaine, à la fin, essayer d'oser mettre quelque chose sur pied pour pouvoir être en son compte. Indépendant. En son compte, Waouh, super. Les gars, osez, rêvez, ne vous arrêtez pas seulement à ce que vous avez toujours entendu, les clichés, je vais finir, travailler, et pensez aussi à vous mettre à votre compte. Et pour terminer dans cette rubrique, quelle est votre vision dans les 5-10 prochaines années, quand vous faites une projection? Dans les 5-10 prochaines années, nous nous projetons déjà de ne pas être basé uniquement sur Hanovre. Super, venez dans le NRV. Nous nous projetons d'avoir différentes filiales en Allemagne, de nous diversifier, mais toujours dans notre domaine. Parce qu'en fait, le marché est vraiment grand et il y a plusieurs autres domaines qui offrent aussi des très bonnes opportunités et raison pour laquelle nous y travaillons même déjà, parce que il ne faut pas uniquement penser présent, mais il faut penser également au futur. C'est ça. Surtout en tant qu'entreprise. Donc, nous y travaillons et nous savions que nous allons parvenir à nos objectifs. Wow, et je voulais ajouter une petite question. Surtout ne pas s'arrêter rien qu'au niveau du flegme, mais aussi à attaquer du côté de l'immobilier. Waouh, super. Moi, je voulais te demander quelle motivation finale tu peux donner à un jeune qui t'écoute, un jeune Africain qui est en train de nous écouter là maintenant. Motivation finale, c'est développer les idées, oser et se lancer. Super. Développez vos idées, osez et lancez-vous. De la production, nous avons reçu quelques questions aussi que nous voulons poser vraiment à nos deux intervieweurs d'ici. C'est quoi la structure de votre entreprise? En fait, nous sommes au nombre de 4. L'entreprise a été créée par 4 personnes. Donc, à savoir moi, mon partenaire qui est là, et mes 2 autres partenaires qui n'ont malheureusement pas pu faire le déplacement aujourd'hui. Et moi, personnellement, je suis le représentant de l'entreprise et nous avons un Pflegedienstleiter. Nous avons également, lui qui est présent, il a aussi les charges administratives. C'est les charges administratives qu'il gère. Et les 2 autres? Oui, justement, les 2 autres, l'un parmi est justement aussi Pflegedienstleiter. Et l'autre s'occupe aussi des finances. Ah, d'accord. Des finances. Et quel est votre quotidien? Ça se passe comment? C'est combien d'heures? Ça se passe comment? Combien d'heures de travail? Parce que souvent, moi ici à SFM avec mon épouse, on peut aller dans 10 heures de travail, 12 heures. On a les journées très longues souvent. Je vais dire pour le nombre d'heures de travail, pour une entreprise, je vais dire qui est nouvelle comme celle-ci, nombre d'heures de travail, on ne peut pas la compter au fait. On travaille assez énormément, soit on n'a pas de temps pour nous et qu'on sort tout.
Et ça vaut la peine quand tu travailles? Ça vaut la peine pour toute entreprise au début. Pour qu'elle débute, il faut mettre assez d'énergie. Et cette énergie, on ne peut pas les quantifier. Chaque fois que tu as un peu d'énergie, un peu de force, tu te mets au travail et tu travailles, tu t'appelles 24 heures, 12 heures, 13 heures. Wow. Les amis, si tu veux faire dans l'entrepreneuriat et que tu n'es pas reçu, pardon, laisse. C'est que ce n'est pas pour toi. Une autre question. Ce système-là avec le Cameroun, parce que tu as dit en 2015, l'Allemagne a piloté un projet qui permettait aux gens de venir faire les soins intensifs en Allemagne, d'apprendre cela. Est-ce que ça existe encore pour ceux-là qui aimeraient aussi se lancer? Oui, de nos jours, la formation est toujours permise. C'est qu'il y a eu des hauts et des bas. Il y a de cela quelques années. Ce n'est plus comme c'était avant, dans les années 2016, 2017. Ils offrent toujours cette opportunité-là. Et à compter de l'an prochain, chez nous, nous pourrons offrir la possibilité aux Camerounais de venir directement du Cameroun pour faire la formation chez nous en tant qu'Abay Geba. Et nous pourrons aussi, pourquoi pas, recruter directement les soins infirmiers déjà qualifiés au Cameroun et les embaucher directement dans l'entreprise. Wow. Toi qui nous écoutes, tu écoutes la vidéo, tu as des connaissances un peu de partout, Bafoussam, Yaoundé, partout, qui rêvent de venir en Allemagne pour apprendre, pour, je ne veux pas dire pour découvrir l'Europe, mais pour apprendre quelque chose. Effectivement. Voici une opportunité qui t'est offerte. Dès l'année prochaine, ils vont s'agrandir et ils vont vous donner cette opportunité-là. Du coup, je veux savoir, votre entreprise existe depuis combien de temps? Ça existe depuis combien de temps, si on peut dire? L'entreprise existe depuis septembre 2024. Ouais. Mais nous travaillons de façon officielle depuis le mois d'avril 2025. Super. Pratiquement 6 mois. Pratiquement 6 mois. Les amis, pour SFM Automobile qui existe depuis 6 années déjà, ce n'est pas facile. Survivre déjà 1 mois dans le monde entrepreneurial en Allemagne, ce n'est pas facile. La bureaucratie, tellement de choses à gérer. Ce n'est pas facile. Laurent, je vous donne vraiment un big up pour votre persévérance. Et je crois que vous allez vraiment grandir parce que quand on écoute, on sent vraiment une passion dans ce que vous dites. Quels étaient alors maintenant, quels étaient vos grands défis depuis les 6 mois que vous avez commencé? Les défis là qui vous ont vraiment challengé? En fait, le premier challenge, premièrement, c'était de pouvoir avoir un premier patient. Le premier patient, on l'a eu à travers les réseaux sociaux, c'était la page Facebook. Une patiente nous a appelé, elle a visité la page, elle était intéressée, elle avait sa maman qui a besoin des soins intensifs à domicile et puis elle est entrée en contact et la procédure, on a pris le patient jusqu'à présent, il est toujours là. On est parti à 1 patient, 2, 3. Et comme le collègue l'a dit, nous sommes dans 2 barrages, le côté intensif et le côté ambulant normal. Et on avance et chaque jour on fait la Aufnahme et la structure grandit. Wow, super. Les amis, on ne peut qu'encourager. De nos jours, tu ne peux pas faire des projets sans les réseaux sociaux. Pense à te développer, à développer aussi ton entreprise dans les réseaux sociaux parce que, comme ils vous ont dit, ils ont eu les premiers patients avec les réseaux sociaux. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. SFM Automobile avance avec les réseaux sociaux. Si tu lances ton entreprise, fais-toi connaître au travers des réseaux. Les amis, je vais maintenant demander, qu'est-ce qui vous amène alors chez SFM Automobile? Moi, particulièrement, je vais dire, je cherchais une voiture. Il y a de cela quelques mois et puis l'idée m'est venue en tête que j'ai mon frère là qui a son entreprise automobile. Pourquoi aller ailleurs? Pourquoi vouloir chercher ailleurs? Pourtant, nous devons nous soutenir en communauté parce que cela nous tient également énormément à cœur. Et j'ai dit vraiment, et j'ai tellement hâte de voir M. Foubert également en face. Nous nous connaissons depuis des années même, mais malheureusement, nous n'avons pas encore eu cette possibilité. Pour moi, c'était vraiment une grâce
d'avoir fait sa rencontre parce que je veux aussi dire tu es quelqu'un de très bien, de croyant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous suivons nos évolutions de façon parallèle. Oui. Et j'ai été plus que ravi de notre conversation téléphonique parce que dès lors que j'étais appelé, j'ai dit ok, mon frère Fulbert, madame a besoin d'une voiture, j'étais donné les caractéristiques. Le même soir, j'ai eu toutes les informations avec la voiture, tout, et tous les caractéristiques dont madame demandait passaient et le prix vraiment c'est, je veux dire, la satisfaction est totale quoi. Merci beaucoup. Les amis, Raphaël, on se connaît depuis des années et il vient de Hanovre. C'est à plus de 250 km de Gelsenkirchen pour acheter la voiture ici. Pourquoi? Parce qu'il a vu en nous des gens sérieux, des gens qui ne vendent pas seulement le rêve, mais qui font un suivi, accompagné, un service après-vente, même après l'achat. Faites comme Raphaël, faites-nous confiance, nous allons vous accompagner, nous allons trouver votre voiture, quel qu'en soit le modèle. Tout à l'heure, vous allez voir ce qu'il a acheté et vous allez être surpris. Raphaël, c'était pour madame. Waouh, déjà une grosse voiture comme ça pour madame, hein. Ça c'est... Il y a peu qui se bougent comme ça pour leur femme, hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'amour chez vous, hein. Ouais. effectivement. En passant, j'ai fait un clin d'œil aussi à deux de mes partenaires d'affaires qui sont présents parce qu'en fait, nous sommes au nombre de 4. Nous avons beaucoup travaillé pour mettre cette entreprise sur pied, mais derrière, il y a également nos femmes qui font beaucoup. Et vraiment, ceci c'est un début parce que c'est en fait rien comparé à ce que normalement elle mérite par rapport au travail dont elle-même donne au quotidien pour que nous puissions nous concentrer sur cette entreprise quoi. Les amis, on va aller maintenant au véhicule. On va voir le bijou que Raphaël a acheté pour son épouse. Regardez vous-même. Regardez vous-même ce bijou. C'est une Hyundai Tucson, année de production 2023, avec seulement 27 000 km au compteur. La voiture a un seul propriétaire au compteur jusqu'ici. Les endules verts sont d'origine Hyundai. Les roues de marque Continental. Comme vous voyez, la voiture est impeccable. La carrosserie n'a aucune rayure. La voiture de l'extérieur comme l'intérieur est très confortable. Le coffre arrière est spacieux. La chérie de Raphaël peut mettre tous les poussettes bébés ici. Raphaël, là, tu peux devenir même taille. Là, il y a assez d'espace. Assez d'espace pour le véhicule. Et sa chérie ne peut qu'être contente. Si elle peut faire un coucou. Bon, pas de coucou. D'attention. Bon, pour finir, un mot pour la fin. Je vais simplement dire à tous aux abonnés de réellement faire confiance à SFM Automobile parce que la satisfaction est au rendez-vous. Et vraiment, nous devons nous soutenir entre communauté et la communauté doit grandir. Merci. Et ce n'est qu'en communauté que nous pouvons atteindre des objectifs encore plus hauts. Waouh, que dire d'un tel coup de discours. Et ton partenaire, il a aussi un mot pour la fin? Dernier mot de la fin, c'est vraiment, je suis vraiment très content de voir des frères camerounais qui osent, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et je suis arrivé ici, vraiment il y a de très très belles voitures et je me projette déjà. Waouh. Les amis, faites comme eux, faites-nous confiance, nous sommes SFM Automobile, nous avons déjà quelques années d'expérience et nous projetons d'aller encore plus loin et nous pouvons aller plus loin seulement avec votre conscience. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Merci. Ciao.